connaissez cette histoire, ça commence au verset 11. Je vais lire la parole de Dieu. Il dit encore: un homme avec 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsque vous pouvez penser, une grande famine survint dans ce pays, et il se commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier les garouches pour manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Dans ce contexte, c'est important pour nous de comprendre que c'est un contexte juif, hébraïque. Et ce jeune homme, il part de la maison, le père lui donne son héritage. Ça montre la bonté du père, qui est prêt à partager, qui est prêt à donner. Et ce fils, en fin de compte, il demande l'héritage, alors que le père n'est pas encore mort. Et le père, dans sa bonté, lui donne quand même cet héritage. Mais le fils, au lieu de faire un bon usage de cet héritage, il dépense tout. Il dépense dans la débauche. Et la Bible a dit plus tard qu'il allait voir les prostituées, il était vraiment dans la débauche, il a vraiment vécu une vie qui n'est pas digne et qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et là, il survient un temps de difficulté, des problèmes viennent. Et alors, il va travailler, et il ne reçoit même pas à manger ce que les cochons mangent. Vous vous rendez compte? Il va garder les cochons. Pour un juif, garder les cochons. C'est terrible. Et il veut même manger. Il aurait bien voulu se rassasier des garouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Personne ne lui en donnait. C'est ce que le diable fait. Il veut nous détruire et nous amener dans la misère la plus totale. Parce qu'il est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et là, au verset 17, il est dit, étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Combien de mercenaires? Des gens qui ne sont même pas des fils ou des filles, des enfants de Dieu, ils ont l'abondance chez le Père. Et il dit: je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je dirai: mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et ça peut être une bonne décision. Il reconnaît, et c'est une bonne décision pour ce jeune qui était parti, de prendre une décision de se repentir. La repentance, ce n'est pas quelque chose de négatif. Quand on entend des fois le mot repentance dans nos églises, on se dit: ah, la repentance, il faut se repentir, c'est pas bon, c'est pas bien la repentance. La repentance, c'est une bénédiction pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que Dieu nous montre l'état dans lequel nous sommes. Et se repentir, c'est changer de mentalité, c'est changer notre manière de penser. Si nous ne changeons pas notre manière de penser, nous ne changerons pas notre vie. Proverbe 23, verset 7 nous dit: l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Ça signifie de la manière dans laquelle nous pensons, c'est la manière dans laquelle nous allons vivre. Chaque acte est précédé toujours par une pensée. Ça signifie que le monde invisible précède toujours le visible. Un exemple. Nous sommes ici dans un bâtiment. Comment est-ce que ce bâtiment est venu à l'existence? Ce bâtiment est venu à l'existence parce qu'un homme a pensé qu'il fallait faire ceci de telle et telle manière. Ça signifie que les pensées ont précédé l'acte. L'invisible a précédé le visible. Et c'est ce qui se passe, et ça c'est important pour nous de comprendre ça. L'invisible précède toujours le visible. Amen. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de comprendre que le combat spirituel, le combat spirituel peut se résumer, enfin c'est une définition que je donne, il peut y en avoir plusieurs, mais une des définitions que j'aime beaucoup du combat spirituel, c'est le combat spirituel, c'est comprendre comment le monde spirituel nous influence et comment nous pouvons influencer le monde spirituel. Je répète cela, le combat spirituel, c'est comprendre la manière dans laquelle nous pouvons être influencés par le monde spirituel et la manière dans laquelle nous pouvons influencer le monde spirituel. C'est très important pour la suite de l'enseignement, parce que Dieu nous a appelés à régner. Dieu ne nous a pas appelés à être des victimes. Dieu ne nous a pas appelés à être des victimes. Trop de chrétiens ont une mentalité de victime. Il y a trop de musulmans dans l'église. Je répète cela. Il y a trop de musulmans dans l'église. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que pensent les musulmans? Quelle est la mentalité d'un musulman? Un musulman se dit: Inch'Allah, si Dieu veut, il le fera un jour. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et en même temps, ça peut être une mauvaise. Dieu ne le fera jamais. Parce que Dieu ne fera jamais ce que nous avons à faire.
Amen. 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 Seigneur, donne-moi un travail. Lève-toi et va chercher du travail. Amen. Amen. C'est la vérité. Lève-toi et va chercher du travail si tu ne travailles pas. Arrête de prier que Dieu te donne du travail. Parce que Dieu, ça fait longtemps qu'il a entendu ta prière, mais maintenant il veut que tu te lèves et que tu ailles commencer à chercher du travail pour qu'il puisse te donner ce que tu as demandé dans la prière. Vous savez, il y en a qui se cachent dans la prière. Il y a des chrétiens, ils se cachent toujours derrière le bon Dieu. Oh, si Dieu veut, il fera. Si Dieu veut, il fera. Un jour, vous savez, je suis allé voir, je travaillais dans un réseau d'église, et l'apôtre était là, et j'avais quelques tensions dans mon couple. Et je suis allé le voir, j'ai dit, écoute, j'ai des tensions dans mon couple. Et j'attendais qu'il allait m'imposer les mains, prier pour moi. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, bah, qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Amen. Vous voyez, des fois on spiritualise tout, alors qu'il suffit d'être normal. Et Dieu veut qu'on redevienne normal. Si tu as des problèmes dans ton couple, prends ta croix et renonce à toi-même. Les problèmes viennent de l'orgueil, de notre chair qui n'est pas crucifiée. Vous savez, c'est facile d'avoir toujours des excuses. Et si tu as besoin de relations d'aide, pas de problème, va voir le pasteur, il y a des gens qui sont là dans l'église pour s'occuper de toi, pour prendre soin de toi et pour faire un travail sur ta vie. Amen. Personnellement, ça fait 17 ans que je sers le Seigneur, et des fois je vais me faire nettoyer les tuyaux. Je vais en relation d'aide. Je vais voir des gens qui prient pour moi, je me confie, j'ouvre mon cœur, je dis, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui est remonté dans ma vie ici et là, priez pour moi, et je fais un suivi sur ma vie. Amen. Le but, c'est qu'on soit semblable à Jésus-Christ. Le problème des fois qu'il y a dans les églises, les gens viennent, mettent tous leur sourire évangélique. C'est à la porte. Swing. Ils arrivent à l'église. Ça va mon frère? Tout va bien. Alléluia. 3 ans après, on apprend, le frère il a divorcé. Tu te rends compte? Il a divorcé. Pourtant, il semblait heureux. Tout semblait bien aller. Pourquoi? Parce qu'on porte des masques. Et Jésus il dit bande d'hypocrites. Hypocrite, c'est un mot qui vient de grec, qui était utilisé pour les gens qui jouaient du théâtre et les gens qui portaient des masques. Mais nous pouvons, Dieu est en train de changer l'Église. Il est en train d'amener une réforme dans l'Église. Il est en train d'amener un changement dans l'Église pour que la vraie Église de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ, puisse venir, et c'est un temps de préparation. Et dans ce temps de préparation, on va reconnaître que l'Église, la base de l'Église, c'est l'amour. L'amour de pouvoir être soi-même sans être jugé, en étant accepté tel qu'on est. Quand tu sais que tu es aimé et que tu es accepté tel que tu n'as pas besoin de porter de masque. Tu peux être toi-même. Et parce que tu peux être toi-même, tu t'ouvres. Et quand tu commences à t'ouvrir, les choses qui sont en nous commencent à sortir et Dieu peut faire un travail. Alors ce matin, au moins pour ce matin, laissez tomber les masques. Et après, ne les remettez plus. Ça ne sert à rien. Dieu te voit, Dieu te connaît, il t'aime comme tu es. Amen. Comprendre ça, que l'un n'est pas mieux que l'autre, qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu, parce que sans la grâce, il n'y a rien qui peut se faire. Amen. C'est important pour nous de comprendre ça. Alors on sera vrais les uns les autres. Vous savez, les disciples, ils étaient vrais les uns avec les autres. Il n'y avait pas de religiosité là. C'était vrai les uns avec les autres, ils partageaient ce qu'il y avait en commun. Il y avait une communion fraternelle forte. Chacun connaissait l'autre, il connaissait ses faiblesses, il connaissait ses forces, il connaissait ses défauts. Et et une grande grâce reposait sur l'Église. Et il se faisait des signes, des miracles et des prodiges par la main des apôtres. La grâce était là parce qu'ils vivaient dans la grâce. La grâce est puissante. Mais la grâce, il ne fait pas faire n'importe quoi. La grâce, c'est la capacité que Dieu nous donne pour pouvoir faire ce qu'il nous demande de faire. L'apôtre Paul il disait, je fais plus que vous tous par la grâce de Dieu qui m'a été impartie. Pour certains, la grâce, ils croient que c'est la grâce. C'est de faire n'importe quoi, c'est de pouvoir vivre dans le péché, mais c'est pas ça la grâce. La grâce, c'est ce que Dieu nous donne, que nous ne méritons pas. Un jour je priais, je dis Seigneur, donne-moi une définition de ce que signifie la grâce. Et Dieu m'a dit, la grâce, c'est quand je te donne tout ce que tu ne mérites pas. À ce moment-là, je me suis rendu compte, je ne mérite rien du tout. Je ne mérite rien, tu ne mérites rien, personne ici ne mérite quoi que ce soit. Tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et comprendre cela nous fera marcher dans l'humilité. Comprendre la grâce de Dieu nous fera qu'on aura de la grâce envers les autres.
Mais bien souvent, on a plein de grâce pour nous et peu pour les autres. Pour nous, ah ben, là je me pardonne ceci, je me pardonne cela. Mais t'as vu ce qu'il m'a fait lui? T'as vu cela? Et ce texte est un texte qui nous révèle la grâce de Dieu. Quand on voit plus tard, il dit, je me lèverai, j'irai à mon Père et je dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et toi, et contre toi. Et ça c'est juste. Il reconnaît qu'il a péché contre Dieu. Parce que chaque péché qu'on fait, c'est contre Dieu. C'est contre nous-mêmes, mais c'est aussi contre Dieu. Et David a reconnu cela. Je crois que c'est dans le psaume 51, une confession de ses péchés. Et il dit aussi, j'ai péché contre toi. Et là il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ici nous voyons, le fils prodigue a un gros problème. Il a un gros problème. Il dit, je ne suis plus digne d'être ton fils. Je ne suis plus digne d'être ton fils. Ma question, est-ce que tu as choisi d'être fils? C'est Dieu qui nous a appelés. C'est son amour. C'est lui qui a fait qu'on soit et qu'on devienne fils de Dieu. C'est lui qui nous a attirés avec des cordages d'amour. La Bible dit clairement que c'est lui qui nous a choisis. C'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Nous, on a juste dit oui à son appel, mais c'est lui qui nous a choisis. Ensuite, avec tout ce que cela amène dans sa vie, quand il dit je suis plus digne, la honte et ainsi de suite, mais ça c'est un thème qu'on traitera un peu plus tard, il se leva, alla vers son père, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Là, ce texte est vraiment intéressant parce qu'il dit, comme il était encore loin, son père le vit. Pourquoi son père, il l'a vu quand il était encore loin? Parce que son père attendait. Son père attendait. C'est un bon père rempli d'amour. Il l'attendait. Et Dieu t'attend peut-être. Dieu t'attend que tu viennes vers lui. Mais peut-être tu te dis, ah, j'ai venu vers Dieu, là. Il va me dire, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Et ceci, et cela. Et ça, c'est la tactique du diable. Le diable, il vient. Par exemple, ça, c'est un péché. Je ne sais pas lequel, hein, mais c'est un péché, par exemple. Et le diable te dit, vas-y. Prends ça. Prends-le. Tu verras, c'est bien. C'est bien. Je ne fais pas ça. Mais prends-le. Mais prends-le. Et là, tu tends ta main, tu le prends, et là, le diable te dit, tu vois, je t'avais dit, c'est pas bien. Et il se transforme en ange de lumière, il se fait passer pour Dieu, et il commence à t'accuser. Il commence à te condamner. Tu prends, d'abord il te tente, c'est pour ça qu'il appelle le tentateur, puis après, tu lui obéis, tu te soumets à lui. Celui qu'on obéit, c'est celui qui a autorité sur notre vie. Et là, après, quand tu as appris, il commence à t'accuser, il commence à te condamner, il se transforme en ange de lumière, il te fait croire que c'est Dieu qui te parle. Et si toi, tu ne connais pas Dieu, si tu as une mauvaise conception de Dieu, tu vas croire que c'est Dieu. Et la Bible a dit qu'il a appelé l'accusateur des frères. Et qu'est-ce que tu fais alors? Ah, je ne peux plus aller vers Dieu. Je ne peux pas aller vers Dieu. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui peut pardonner tes péchés. Il n'y en a qu'un. Et se retirer vient de la peur. Mais dans l'amour parfait, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et quand tu connais réellement Dieu, tu ne te retires pas, mais tu cours vers Dieu. Et tu lui donnes ton péché. C'est ça que Dieu veut, hein. Il ne veut pas toutes nos bonnes choses. Dieu veut les mauvaises choses qui sont en nous. Il veut qu'on lui donne ces choses, qu'on lui amène ces choses. On lui donne cela, on demande pardon, on se repent, il nous pardonne, on reçoit son pardon, on se pardonne à soi-même, on se relève et on continue à marcher. Amen. Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le chapitre 8 de l'Épître des Romains, c'est la marche par l'Esprit. Et vous ne pouvez pas marcher par l'Esprit si vous n'arrivez pas à comprendre le premier verset. Si vous marchez dans la condamnation, vous ne pouvez pas marcher dans l'Esprit. C'est impossible. C'est pour ça que Romains 8 commence, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu veux marcher par l'Esprit, il ne faut pas qu'il y ait de condamnation en toi. Mais si tu marches dans la condamnation, tu marcheras par la chair. Et tu essaieras de faire des choses pour pouvoir être juste devant Dieu. Au lieu de simplement aller vers Dieu, de reconnaître ton incapacité,
de reconnaître, d'être vrai avec Dieu. Seigneur, ici encore une fois, purée, j'ai tapé à côté, je te demande pardon. Dieu est bon, il va te pardonner, son sang va te laver, il va te purifier, et Dieu te voit comme s'il n'y avait aucun péché en toi. Amen. Ensuite, mais le père comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Vous savez, il y a des choses auxquelles Dieu ne répondra jamais. Dieu lui a pas répondu. Il a dit, je suis plus digne d'être ton fils. Oui, c'est vrai, tu n'es plus digne d'être mon fils. Oui, c'est vrai, c'est si terrible ce que tu as fait. Oh là là, oh là là. Souvent, les chrétiens s'imaginent que quand ils viennent voir le pasteur ou ils viennent voir le serviteur de Dieu, qui va entrer dans leur jeu d'apitoiement sur soi, de leur mentalité de victime. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce qui est intéressant. Dieu vient vers Gédéon, écoutez bien. Gédéon, vaillant héros, oui. Vaillant héros, oui. Mais je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille, c'est la plus petite en Israël. Va avec la force que tu as. Dieu n'est pas là, oui, c'est vrai. Mon pauvre petit. Pauvre petit. C'est vrai, c'est si Dieu la vie. C'est si ceci, c'est si cela. Vous voyez? Et les gens, ils s'attendent des fois à ce qu'on aille dans le sens de leur chair. Oui, c'est vrai. C'est ceci. Ah, enfin, quelqu'un qui s'occupe de moi. Ah, enfin, quelqu'un qui me fait des bisous. Ah, enfin, quelqu'un qui prend tellement soin de moi et qui va dans mon sens. C'est vrai, c'est si dur. J'étais fraîchement converti. J'avais des combats, comme tout le monde. Mais à un moment, j'avais pas mal de combats. Et je suis allé voir des amis, je leur ai dit, ah, ça va pas. Si, ça va pas. Ça va pas. Vous savez ce qu'ils ont fait? Oh, c'est vrai, c'est si dur, et c'est si ceci, et c'est si cela. Je me suis dit, purée, mais ils se moquent de moi, quoi. En fin de compte, j'étais dans la chair, et eux, ils ne sont pas fait avoir. Ils ont pas, parce que moi je pensais être juste. J'étais là en train de m'apitoyer, et ci et ça. Et c'est ce que le diable veut. Il veut que tu regardes sur tout ce qui ne va pas. Mais compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en allemand combien le nombre en est grand. Amen. Devons apprendre à développer un cœur reconnaissant. Oui, mais tu sais, c'est si difficile et tu ne sais pas dans quelle situation je suis. Écoute-moi bien. Retourne à la source du salut. Rappelle-toi d'où tu viens, ce que Dieu a fait pour toi, et tu verras. Rappelle-toi de tout ce que Dieu a fait pour toi. Il y a des gens, c'est pire, leur vie, elle est pire que la tienne. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas Dieu. Mais toi, tu as Dieu. Amen. Nous devons vraiment changer de mentalité. Ok. Ensuite, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Ici nous voyons le père, quelle est sa réaction? Il dit, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. La plus belle robe, dans ce contexte, c'est la gloire, c'est l'honneur, et c'est de nouveau la dignité. Écoutez bien, la gloire, l'honneur et la dignité. C'est ce que nous avons vu hier, c'est ce qui a été perdu à travers la chute. La perte de la gloire, l'honneur et la dignité que Adam et Ève avaient parce qu'ils vivaient dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit était en eux et le Saint-Esprit était autour d'eux. À travers la chute, tout cela a été perdu. Mais nous voyons cet exemple, c'est vous et moi, quand nous sommes revenus vers le Père, quand nous sommes venus vers Dieu, après on est tous des pécheurs, hein. Romains 3, verset 23, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Quand on vient vers Dieu, que fait Dieu? La première, il nous remet ce manteau. Et ce manteau, c'est le manteau de la justice. Mais ça, nous allons encore le voir plus tard. Dieu nous remet de sa justice, c'est-à-dire la gloire, l'honneur et la dignité. Ensuite, il y a un anneau qui est mis au doigt. Mais le Père dit,
Amenez la plus belle robe et l'en revêtez. Vous voyez? Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. C'est Dieu qui décide, qui nous revêt de sa justice. Ce n'est pas notre justice. On ne peut pas se revêtir nous-mêmes de notre propre justice. C'est la justice de Dieu. Ce n'est pas la justice de l'homme qui vient de nos propres forces et de nos propres capacités. Mais on va aller en profondeur dans ce thème plus tard. Ensuite, il dit, mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau au doigt, c'est l'alliance. C'est l'alliance que nous avons avec Dieu. Le mariage est une alliance. Je n'ai pas le temps d'enseigner là-dessus, je suis en train d'écrire un livre sur l'alliance. J'espère qu'il sortira cette année. C'est puissant. C'est très puissant. Si vous comprenez l'alliance, si vous comprenez la profondeur de l'alliance avec Dieu, ça change votre vie. David savait qu'il avait une alliance avec Dieu. C'est pour ça que quand Goliath est venu, il a dit, mais que veut cet incirconcis? Parce que David est circoncis. Et être circoncis signifie avoir une alliance avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il savait, parce qu'il avait une alliance avec Dieu, tout ce qui est à moi est à lui, et que si quelqu'un m'attaque, que Dieu me défendra. Amen. C'est très puissant de comprendre l'alliance. Il y a vraiment, c'est vraiment une révélation. J'ai un combat depuis 3 ans, j'ai écrit ce livre. Je suis sur ce livre, quoi. Mais j'arrive pas à le finir. Et cette année, je vais le finir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un livre qui va être puissant, c'est un livre qui va changer la vie vraiment des gens en profondeur. Si vous comprenez l'alliance avec Dieu, ça vous amène dans une autre dimension de foi. Ça vous amène dans une dimension de foi où vous ne vous inquiétez plus ni du vêtement, ni des habits, ni de ce que vous allez manger, ni de ceci, ni de cela. Vous allez dans une autre dimension. Vous vivez complètement différemment. Vous savez, pour nous, il y a un peu de temps. Bon, je verrai ça plus tard avec vous. La machine est en marche là. Ok, il faut que je revienne au message. Parce qu'on ne veut pas sauter les étapes. Et là, il met l'anneau au doigt. C'est le signe de l'alliance, mais c'est aussi le signe de l'autorité. Ensuite, des sandales. Les sandales, ou les chaussures, c'est, bien dit, et les souliers aux pieds. Les souliers, les chaussures ou les sandales. Ça nous aide à marcher droit. Parce qu'on est revêtu de sa justice, on a de nouveau une alliance avec Dieu. Parce qu'on a de nouveau revêtu de sa justice et qu'on a une alliance avec Dieu, à travers la justice de Dieu, on arrive à marcher droit avec Dieu. Amen. On arrive à marcher dans la sainteté. Par sa grâce, par sa justice, qui nous a été imputée. Ensuite, il dit, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Le veau gras est synonyme de la prospérité. Dieu veut que tu prospères. Amen. Vous savez, des fois je vois des chrétiens qui sont contre la prospérité. Et vraiment, pendant que je prêchais un jour sur ça, Dieu m'a vraiment donné une révélation. Beaucoup de chrétiens, ou certains chrétiens sont contre la prospérité. Vous savez pourquoi? Parce que pour prospérer, il faut travailler. Pour prospérer, il faut faire quelque chose. Pour prospérer, il faut entreprendre. Pour prospérer, il faut oser. Pour prospérer, il faut y aller. Il faut faire quelque chose. Il faut retrousser les manches et faire ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est plus facile de dire non, Dieu ne veut pas que je prospère, il veut que je reste dans l'état où je suis. Parce que dans l'état où tu es, tu as besoin de rien faire pour que ça change. Vous comprenez? C'est terrible ça. Vous savez, c'est l'esprit religieux qui est très fort, et c'est très fort sur cette nation. C'est très fort sur la France. Excusez-moi de vous dire ça, mais ça vient du catholicisme. Ça vient du catholicisme. Dans le catholicisme, vous voyez, souvent, il y a des vœux de pauvreté, il y a l'esprit de pauvreté, il y a des choses qui sont là. Tandis que les protestants, c'était travailler, prospérer, ils se mariaient souvent entre eux, les protestants, ils avaient des grandes fermes et tout ça, ils travaillaient, ils prospéraient, et c'était des gens qui étaient prospères. Pendant la Réforme, si vous étudiez la Réforme, vous allez voir que les Huguenots, c'est des gens qui étaient prospères, c'est des gens qui travaillaient, qui étaient très prospères. Et quand ils ont été persécutés, ils sont allés où? Ils sont allés en Suisse. Et la Suisse, maintenant, elle est prospère. Dans la vallée de Joux, là où il y a toutes les montres et tout ça, c'est tous des protestants. C'est des gens qui étaient éduqués, c'est des gens qui avaient un savoir-faire, parce que quand on devient chrétien, la créativité de Dieu, elle est de nouveau libérée en nous. Vous comprenez? Et prospérer, c'est avoir... Vous savez, la prospérité, c'est bien souvent, la prospérité vient parce qu'on a juste une chose, c'est l'idée que Dieu nous donne. C'est l'idée que Dieu nous donne et qu'on met en pratique et qui va nous faire prospérer. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires parce qu'ils avaient juste une idée qu'ils ont mis en pratique, que personne d'autre avait et qui a pu aider les gens et bénir les gens. Vous comprenez? Donc si tu as une idée,
devient entrepreneur et commence à entreprendre. Amen. Amen. Des Amen. fois, il y en a qui sont feignants dans l'église. Je vous dis franchement, je ne supporte pas la fainéantise. Va travailler. Vous savez, moi, que je suis devenu chrétien, j'étais proxénète et trafiquant de drogue. Je n'étais pas habitué à travailler. J'avais deux mains gauches. Je trouvais tous les moyens pour être un assisté. Assisté. Je faisais tout pour ne pas bosser. Les autres bossent pour moi pour avoir tout. Et quand je suis devenu chrétien, je suis venu avec cette mentalité. Mais je travaillais un peu, mais pas trop. Je travaillais, je ne cassais pas trop la tête. Et Dieu m'a donné une parole. Le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Alors, va travailler, Stéphanie. Je me suis en train de me faire des amis. Travaille. Et après, tu ne seras plus jaloux des autres qui prospèrent. Travaille. Fais comme les autres. Mais c'est dur de travailler. C'est plus facile de recevoir de l'État et de rien faire. C'est vrai, c'est plus facile. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Et tu vas voir, parce que l'homme a été créé pour, en travaillant, pour développer le potentiel que Dieu a mis en lui, pour développer les dons, les capacités que Dieu a mis en lui, la créativité que Dieu a mis en lui. Et tu vas voir, tu auras du plaisir quand tu fais ce pourquoi tu as été créé. Moi, j'ai été créé pour prêcher l'évangile, j'ai été créé pour écrire des livres. Et c'est énormément de travail d'écrire un livre. C'est du boulot. Je passe, en ce moment, je prépare un séminaire sur Jézabel et sur Akab, et en même temps, j'écris un livre. Ça fait au moins, ça fait 17 ans pareil que je suis sur ce livre. 17 ans que je suis en train d'écrire ce livre. Et souvent, c'est 2-3 heures par jour ces derniers mois que je prends que pour écrire ce livre. 2-3 heures par jour à étudier. Ça, c'est juste l'étude, hein, sans compter la prière, sans compter tout le reste. Mais 2 à 3 heures par jour où j'étudie pour écrire ce livre. Et il n'est pas fini. Le séminaire est pas en les chapeaux préparés pour le 8 et 11 mai. Et après, il y aura encore une fois un travail sur ce livre. Il y aura tout un travail encore une fois qui sera à faire. Et c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est un investissement. On ne travaille pas, on n'investit pas, on ne peut pas récolter. Si on ne sème pas, on ne récolte pas. Vous savez, vous imaginez pas, vous allez prier, le fric va vous tomber dessus. C'est pas comme ça que Dieu a prévu que ça se passe. Dieu a prévu que ça se passe, que tu travailles, que tu développes le potentiel qu'il y a en toi, que tu fasses ce que tu as à faire. Oui, mais je ne trouve pas de travail. J'étais dans une église où il n'y avait pas un seul chômeur. Vous savez pourquoi? Quand quelqu'un n'avait pas de travail, on enseignait ce que j'enseignais. On prenait la personne, on disait viens, on va prier ensemble. On priait avec la personne, après on lui disait voilà, tu vas chercher du travail. Si après une semaine elle n'avait pas de travail, on repriait. Tu te lèves le matin, 7 heures, tu vas chercher du travail, tu fais ce que tu as à faire, je te garantis que si tu fais ce que tu as à faire, que Dieu fera sa part. Nous sommes prioritaires en tant que chrétiens pour trouver du travail. Amen. Je suis sûr que Dieu va te donner du travail. Je suis sûr. Et tous avaient du travail. Vous vous rendez compte? Ça, c'est le royaume, ça. C'est le royaume de Dieu et c'est la vie chrétienne normale. Oui, mais tu sais, frère, maintenant, on est en temps de crise. Il n'y a pas de crise au ciel. Il n'y a pas de crise au royaume. Arrête avec tes excuses. Des excuses, on va toujours en trouver des centaines. Bon. Merci Seigneur. Apocalypse. Apocalypse 3, versets 17 à 18. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille de moi d'acheter de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et ça c'est le thème que je voulais en dire, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour loin de tes yeux afin que tu vois. Ce texte nous dit, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Rappelez-vous, après la chute, Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ils ont eu honte. Mais la Bible, elle dit, dans Genèse, qu'ils étaient nus et qu'ils n'avaient pas honte avant la chute. Vous comprenez? Et avec le salut, nous n'avons plus à avoir honte. Parce que nous ne sommes plus nus, nous avons un vêtement, nous avons ce vêtement de la justice qui nous revêt et nous n'avons pas à avoir honte. Amen. Le problème de la honte a été réglé à la croix. Ça c'est souvent mon peuple périt faute de connaissance parce qu'on ne comprend pas
Parce qu'on ne saisit pas tout ce qui s'est passé à la croix. Mais tout a été accompli. Le mot en grec, tout est accompli, signifie tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Et nous sommes bénéficiaires de cela. On a juste à saisir de cela. Amen. Tout est accompli pour avoir une vie, pour qu'on puisse vivre une vie selon les principes de Dieu, selon que Dieu veut que l'on vive. Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose sans avoir pourvu au préalable. Dieu ne nous demandera pas de vivre dans la sainteté si sa grâce n'est pas là pour que nous puissions vivre dans la sainteté. Vous saisissez cela? Dieu a pourvu à tout pour que nous puissions vivre une vie sainte. Enfin, c'est dans l'épître de Pierre que c'est écrit ce verset. Que Dieu a déjà tout pourvu. Amen. Tout est là. C'est juste nous. À nous de nous en saisir par la foi. Par la foi, on se saisit de cela. Et on commence à marcher dans ces choses. Et quand on commence à marcher dans ces choses, par la foi, on verra que les choses commencent à se mettre en place et à se réaliser. Parce que nous sommes un peuple qui est appelé à marcher par la foi. Amen. Pas par la vue. Pas par nos cinq sens. Mais par la foi. La foi dans la parole de Dieu. La foi, c'est la confiance en Dieu. Vous savez, il y a beaucoup d'enseignements sur la foi. Hein. Mais la foi, c'est en fin de compte, c'est très simple. Comment tu as la foi? La foi, c'est confiance. Et comment peux-tu avoir confiance? Tu peux uniquement avoir confiance en quelqu'un quand tu connais quelqu'un. Quand tu connais Dieu, tu as confiance en Dieu. Tu sais que Dieu est puissant, tu sais que Dieu est capable, tu sais que Dieu est pour toi, tu sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et tu sais que Dieu, ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Et c'est là que tu as la foi, tu marches simplement dans les promesses de Dieu. Vous savez, partout il y avait la crise, la crise est là, c'est difficile, ici et ça. Et Dieu me dit, embauche Jonathan. Un salaire, les caisses à payer, il faut que j'embauche quelqu'un. Plein de ministères me disent, ah c'est difficile, les offrandes ont diminué, ça a diminué, c'est dur, c'est ceci, c'est cela. De quoi es-tu tributaire? De la parole de Dieu? Amen. Ou de ce que les gens disent? Les circonstances, de ce que le monde te dit? J'ai embauché Jonathan, et tous les mois, il a son salaire. Amen. Est-ce qu'il y a un problème pour Dieu? Dieu n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème avec les finances. L'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Dieu est riche. Il n'est pas pauvre. Vous savez, on doit comprendre en tant que chrétien qu'on ne va pas à la banque. Pour chercher comme ça et on vient en tant que client à la banque. On doit comprendre qu'on est propriétaire de la banque. Amen. Ça fait une différence d'être propriétaire de la banque que de venir en tant que client. Vous ne comprenez pas ce que je veux partager? On verra plus tard, on en reparlera. On va voir ça plus tard. Donc on a reçu des habits blancs pour couvrir la honte, pour qu'il n'y ait pas de honte. Ensuite, Apocalypse 7, versets 9 à 17, vous pouvez lire cela, c'est des vêtements blancs, c'est des vêtements qui étaient lavés. Après, vous pouvez lire dans Apocalypse 19, je vous donne les versets, pour que vous puissiez étudier, vous puissiez faire ça à la maison. Parce que je vais vous donner le maximum ce matin pour qu'on puisse aller plus loin. Apocalypse 19, versets 6 à 8, c'est des vêtements qui sont brillants. Et Éphésiens 6, c'est des vêtements de fin lin, c'est les vêtements des prêtres, que les prêtres portaient, parce que nous sommes devenus des prêtres et des rois. Et ensuite, Éphésiens 6, 10 à 17, c'est, on va lire Éphésiens 6, versets 10 à 17, c'est l'armure de Dieu. Alléluia. On a été dépouillés après la chute, mais en Christ, on a reçu des armes qui sont puissantes. Alléluia. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Dieu nous a équipés, il nous a donné, il nous a rendu de nouveau l'autorité, il nous a donné la gloire,
qui était sur Adam et avec Adam, que Dieu avait donné à Adam, à travers Jésus-Christ, à travers le salut, nous avons de nouveau tout reçu. Amen. C'est important qu'on comprenne ça. Dieu ne nous appelle pas à être des victimes. Dieu nous appelle à régner avec lui. Dieu nous appelle à dominer sur cette terre. Dieu nous appelle à régner. La création entière attend la révélation des fils de Dieu. La création entière soupire après la révélation de ce que je suis en train d'enseigner. Si nous commençons à comprendre qui nous sommes réellement, que nous sommes ici pour régner sur cette terre, que ce n'est pas le gouvernement qui règne, mais que c'est nous qui régnons parce que nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Et nous régnons avec Christ. Nous sommes ici pour amener un royaume. Et nous sommes ici pour amener le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Mais pour pouvoir amener le royaume de Dieu sur cette terre, il faut d'abord que le royaume de Dieu soit instauré en nous. Amen. Le royaume de Dieu signifie la souveraineté de Jésus-Christ. Signifie qu'il y a un roi. Parce qu'où il y a un royaume, il y a un roi. Et il est important que pour que le royaume de Dieu soit en nous, que le roi prenne toute la place dans notre vie, qu'il soit Seigneur. Le christianisme, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Si Jésus n'est pas encore le Seigneur dans ta vie, prends-le comme Seigneur dans tous les domaines de ta vie. Et partout où Jésus sera Seigneur, il y aura la joie, la justice, la paix par le Saint-Esprit. Amen. Et plus le royaume est instauré en nous, plus le royaume pourra s'étendre au travers de nous. Mais d'abord, il est important que ce royaume soit instauré en nous. Et plus le royaume s'instaure en nous, plus il pourra s'étendre au travers de nous. Amen. Nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à changer l'atmosphère. Nous sommes appelés à changer les choses autour de nous. Dieu veut que nous régnions. Dieu veut que nous dominions. Mais nous pouvons uniquement régner. Nous pouvons uniquement dominer par Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le combat, les armes les plus puissantes dans le combat spirituel, c'est pas le Gilou Mouzouki à la base et c'est puissant et c'est bien. Mais souvent je vois des chrétiens, et quand ils rentrent à la maison avec leur femme, combat spirituel, c'est pas les fruits de l'esprit, par la paix. La pression vient, tu restes dans la paix et dans la confiance en Dieu. La paix, c'est le fruit de l'esprit qui permet à tous les autres fruits de l'esprit de rester ensemble. Vous savez, j'en vois des fois des gens là. À l'église. Et dès qu'on marche un peu sur le pied, pas de pardon, rempli d'aide, rempli d'amertume, pas content, carrément méchant, jamais content. Il y en a comme ça. C'est pas ça. Le combat spirituel, c'est quand les fruits de l'esprit, c'est quand quand la pression extérieure vient, mais que nous sommes cachés en Christ, que nous sommes dans les promesses de Christ, et que les fruits de l'esprit se manifestent, même quand l'extérieur, tout est contraire. Des fois, ça m'arrive d'être dans l'esprit. Et je me rappelle un jour, j'avais un appartement, j'étais célibataire à l'époque, et il y a des gens qui sont venus chez moi pour faire la délivrance. Et je prie pour cette femme et tout. Elle criait la délivrance et tout. Et puis bon, elle s'en va, tout ça. Et je descends, et la voisine d'un seul coup. Mais ça va ce que vous faites là, qu'est-ce qui se passe ceci et ça? Il commence à m'engueuler, c'est ça. Il n'a pas dit, moi tu as pu. Est-ce que ça va de faire un tel théâtre? Et qu'est-ce qui se passe ici? En fin de compte, elle avait peur, quoi. Les démons, ils sont partis, quoi. Et le diable n'était pas content. Il a essayé de trouver quelqu'un qui peut utiliser contre moi. Et cette femme, elle commence, et quelque part, ça m'agressait. J'étais là, et je ne suis pas quelqu'un qui me laisse faire. En général, je suis plutôt. Mais là, une paix était là. Je suis resté dans la paix. Alléluia. Et j'ai eu la victoire. J'ai dominé. J'ai répondu tout calmement. Une parole douce brise les eaux. Ouais, c'est ça le combat spirituel. C'est quand on reste calme, quand on reste dans la paix, quand on reste en Dieu, vous êtes attaqué, tout est contraire. Parce que le Dieu de paix a écrasé Satan sous nos pieds. Alléluia. La paix est puissante. Amen. On reste dans la paix, même quand les factures viennent, même quand les problèmes viennent, même quand les difficultés viennent. On est le peuple de la promesse, on se confie dans la promesse de Dieu et on reste dans cette paix. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Et c'est là qu'on est assis avec lui.
qu'on règne avec lui et qu'on domine au milieu de nos ennemis. Dieu nous appelle à être forts. Alléluia. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Amen. Pas par tes forces, pas par tes capacités, mais parce que tu te confies en lui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le secret de la vie chrétienne, c'est que tu ne peux pas la vivre par toi-même. C'est pour ça que Jésus est venu habiter en toi. Parce qu'il n'y a que Christ en nous qui peut vivre la vie chrétienne. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Ah, je suis encouragé. Amen. Ah oui. Amen. Amen. Le meilleur est pour vous. Amen. Tu parles pas de moi, hein? Ok. Nous allons voir maintenant le mandat que Dieu donne à l'homme. On a vu la chute. On a vu que Dieu, tout ce que le diable a volé, on a vu que Dieu a restitué tout et que Dieu nous appelle. Et nous allons voir ce à quoi Dieu nous appelle, ce pourquoi nous avons été créés. C'est important que nous connaissions la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est important que nous connaissions la volonté de Dieu? Parce que nous pouvons uniquement faire la volonté de Dieu quand on connaît la volonté de Dieu. Et c'est important de comprendre que Dieu nous a équipés et qu'il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre une vie pieuse, pour pouvoir vivre la vie que Dieu veut que l'on vive. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas, on aura toujours des excuses. On dira toujours oui, mais, oui, mais, oui, mais. Oui, mais bon, peut-être Dieu entend par ma prière, peut-être ceci, peut-être... Vous savez, le diable, il va tout essayer. Mais si vous connaissez la vérité, quand le diable vient avec ses mensonges, vous allez pouvoir résister avec la vérité. La vérité a la capacité de vous protéger des mensonges. On peut uniquement reconnaître un mensonge quand on connaît la vérité. Le seul moyen pour reconnaître un mensonge, c'est de connaître la vérité. Si on ne connaît pas la vérité, on ne peut pas reconnaître un mensonge. Et vraiment, Dieu encore m'a donné une révélation sur ça. La seule arme que le diable n'a qu'une arme, c'est le mensonge. À partir de cette arme vient tout le reste de son arsenal. La séduction, comment est-ce qu'elle vient? La séduction vient parce qu'on croit un mensonge. Vous voyez? Tout ce que le diable fait est basé sur le mensonge. C'est pour ça qu'il a appelé le père d'un mensonge. Et tout ce que Dieu fait est basé sur la vérité. Tout ce que Dieu fait sera toujours basé sur la vérité. Dieu ne travaille jamais dans le mensonge. Dieu ne travaille jamais dans les magouilles. Dieu ne travaille jamais dans l'à peu près. Dieu est le Dieu de la vérité. Marche droit. Amen. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La puissance de la vérité, la capacité de la vérité, c'est de nous rendre libres. C'est pour ça qu'il est important. Il est important que nous acceptions la vérité. Même la vérité sur nous-mêmes. Là où ça fait mal. Ça, c'est l'épée de l'esprit qui sépare l'âme de l'esprit. Et des fois, on veut être dans la chair. Et marcher par la chair, la chair, c'est le corps et l'âme qui ne sont pas soumis à l'esprit de Dieu. Ok? C'est ça, marcher nos propres voies, c'est marcher par les sens. C'est ainsi qu'on marche par la chair. Et quand Dieu nous reprend avec la vérité, la chair, la première chose, mais qu'est-ce qu'il y a? Et peut-être ce matin, la chair, quand je dis feignant, peut-être ta chair, parce que ta chair, elle est paresseuse, ta chair, elle ne veut pas travailler. Ta chair, elle est feignante, hein? Elle ne veut pas faire grand-chose. Et si tu marches par la chair, quand tu as entendu ça, peut-être quand tu as entendu feignant, peut-être tu dis, mais qui se prend pour qui ce prédicateur? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Me traiter de feignant, moi, il ne comprend pas mon passé, il ne comprend pas mes difficultés, il ne comprend pas ceci, et tu as 50, 100 000 excuses pour ne pas travailler. Mais Dieu n'accepte pas tes excuses, et moi non plus. On n'accepte pas. On ne peut pas accepter cela. Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre une vie pieuse. Dieu t'a appelé à avoir du succès. Ne sois jamais content avec moins que le succès. Amen. Et le succès, c'est quoi? C'est faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. C'est Christ en nous. Alléluia. Le succès, c'est... La prospérité, c'est quoi? La prospérité, c'est avoir assez pour toi-même et pour pouvoir bénir les autres. Amen. C'est l'abondance. C'est là où ta coupe déborde, où tu es plein de tout ce que Dieu a prévu pour toi et tu en as encore assez pour donner aux autres. Comment tu veux bénir les gens si tu n'as rien? Dieu a béni Abraham pour qu'il puisse être en bénédiction pour les autres. Dieu a béni Abraham parce qu'il aime Abraham, mais un autre but,
C'est une des raisons pour lesquelles, mais une autre raison, c'est pour pouvoir être une bénédiction. Parce que Dieu veut montrer sa bonté à ce monde. Et comment il va montrer sa bonté? Avec des chrétiens moches, pas bons, malheureux, avec des chaussures dans les trous, il n'y a pas de moyens, on n'a rien du tout. On est chrétiens, on n'est pas beaux, on est malheureux. Mais on est chrétiens, un jour on ira au ciel et là ce sera vraiment, on aura tout ce qu'il faut. Mais maintenant, sur cette terre, c'est tellement dur, c'est difficile, on est triste, on est malheureux. Et alors vous allez évangéliser et les gens ils vont vous dire, non mais on va pas être comme vous là, c'est très bien. Vous comprenez? C'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Alléluia. Amen. C'est sa bonté qui va nous pousser à la repentance. Et il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit que dans la fin des temps, sa bonté sera révélée. Et c'est pour ça que c'est important pour nous en tant que chrétiens que nous comprenions la bonté de Dieu. Ça doit être un fondement de notre vie. Dieu est bon. Même si tout est contraire, même si les circonstances sont négatives et que le diable dit, tu vois, Dieu est contre toi et tout ce que et Dieu ceci et toute la religion qu'il y a, Dieu te fait passer par le désert et c'est pour ça que ceci et pour cela. Il va essayer de faire croire tout ce qui est possible pour te montrer une mauvaise nature. Et une mauvaise nature est le caractère de Dieu qui n'est pas celui qui est vraiment. C'est ce que nous avons vu quand le diable a dit à Adam et Ève, mais Dieu sait très bien que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. En fin de compte, ils étaient déjà comme des dieux. Mais parce qu'ils ne connaissaient pas leur position, ils ne connaissaient pas leur identité, le diable a pu leur mentir. Et il leur a aussi menti sur la nature de Dieu, en leur faisant croire que Dieu n'est pas bon et que Dieu réservait quelque chose, que Dieu ne voulait pas tout leur donner. Mais en Christ, nous avons tout reçu pleinement. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ah, moi, je suis encouragé. Moi aussi. Ok. Ça va, on a pu faire le tour.